Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du Pied de Dieu, RC. Ce que vous avez devant vous là, c'est mon dernier projet, enfin, la genèse de mon prochain projet, qui va être un véhicule fait de scratch. Euh, un cinquième, ça va être une Toyota Corolla 72 avec une carrosserie faite entièrement par moi-même. Et pour ça, ça me prend un châssis pour réussir à faire marcher ça. Donc, le slash 2 roues motrices, c'est le candidat parfait. Because la partie arrière est complètement indépendante de la partie avant. Donc, entre les deux, on peut tout enlever et rallonger tout ça, puis ça n'affectera pas la mécanique comme telle. Parce que mon projet, le wheelbase va être plus long pour arriver à cette échelle-là ou à un cinquième. J'ai trouvé cette superbe exemplaire sur Marketplace. Parce que je ne voulais pas payer 400$ pour un neuf. Parce qu'il ne restera plus grand-chose de l'original. C'est les deux parties-là qui m'intéressent. Pas mal tout le reste du véhicule va prendre le bord. Donc, on va regarder ce qu'on a acheté. J'ai payé ça 200. Les prix pour des RC usagés en ligne sont absolument ridicules à Québec. En tout cas, je ne sais pas si c'est qu'à Montréal ou ailleurs. À Québec, des fois, c'est quasiment même plus cher qu'un neuf. Mais celui-là, j'ai eu ça, non seulement le véhicule, mais d'autres bébelles aussi. J'ai payé 200$. Mais pour mon argent, j'ai eu un coffre à outils que je prévoyais acheter, puis qui finalement venait avec. Fait qu'on enlève 30$. 170$. La carrosserie et le pare-choc avant sont très spéciales. Va peut-être être bon de vendre ça 20$. Fait qu'on est rendu à 150$. Avec vient une petite batterie au lithium avec une prise DIN. Je me sers pas de ça. Je sais qu'il y en a qui trouvent que Traxxas c'est de la merde, mais j'adore le système électronique de Traxxas parce que c'est simple, tout marche. Tu plugues la batterie, tu pèses sur le piton, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, ta batterie est plus bonne, tu t'en débarrasses. Puis ça ne pogne pas en feu, ça explose pas. Ça, quand t'as pas ça trop. Mais par contre, je vais m'en servir. J'ai le chargeur. L'air est encore bonne, elle n'est pas gonflée. Le véhicule fonctionne. Je vais faire un booster pack pour mon auto. Parce que les petits booster packs que vous voyez là à vendre, là, 70, 100$, là, ben c'est exactement ça. Puis j'ai des chums qui l'ont essayé, puis ça fonctionne. Fait que j'ai déjà CA, mais des fois ça prend du temps, puis des fois t'as pas le temps d'attendre, ou t'es à l'autre bout du monde. En tout cas, c'est toujours le fun d'avoir une option 2, si t'es mal pris. Fait que ça, si mettons que ça, on disait que ça m'a coûté 70$, on est rendu en bas de 100$. Fait que, mais ça s'arrête pas là. On a qui venait avec, comme vous avez pu voir, ou vous allez voir dans la vidéo, ça c'était les pneus qui venaient avec. Ils sont énormes comparés aux pneus d'origine. Mais ça, c'est cool, là, mais c'est pas vraiment bon pour les essieux, différentiels, puis non. Je vais laisser à Fiston qui va complètement démolir son Volkswagen Bug. Parce que j'en ai déjà donné un 7, mais pas mordant comme ça. Fait que il l'a cassé, il va le casser encore. C'est correct. Fait que ça, c'est pas perdu. Ensuite, une paire de paddles qui vont aussi aller sur le bug à fiston. Ça, c'est pas mal le fun dans le sable. Ça vaut 50$, là, la paire, ces affaires-là. C'est fou. Là. Fait que on parle pas de char encore. Là. Juste des gogos qui venaient avec. Ensuite, chargeur. Un autre chargeur. En tout cas. Que ça va servir. Mais, je suis certain que ce qui vous intéresse, c'est la véhicule. Donc, on va enlever la carrosserie qui fait dur pour les intéressés. Là. Je vais probablement demander 20$ pour ça. Mais le pare-choc spécial du Ford Raptor vient avec aussi. Parce que j'ai plus besoin de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pour
Notre argent. Oh, oh, oh. On va faire comme. On va faire comme si on n'a pas vu ça. Ce qui est le fun, c'est que ça vient avec un contrôleur ESC Hobbywing. Et, oui, vous voyez les 3 fils là. C'est un moteur brushless. Un 3500 kV. Là, ce qui est drôle, puis j'ai l'autre, là. On a un essieu en acier. Et l'autre bord, un essieu en plastique. Ça, c'est probablement le jeune homme qui l'avait avant moi. On peut voir qu'il a quand même mis un peu de temps à peinturer, le mettre custom puis tout. Peut-être comme moi qui est paresseux. Il a cassé, il l'a remplacé. Ah, on va changer l'autre bord un moment donné, puis un moment donné, il n'est jamais arrivé. Mais bien entendu, toute la mécanique va être démontée au grand complet, regraissée, analysée, nettoyée. Parce que la partie qui nous intéresse, c'est ça, toute la partie arrière. Et en avant, la suspension, la direction, ça nous intéresse. Ça va prendre de base, c'est plus bon. Puis, c'est ça. Fait que, en gros, c'était ça, l'épisode 1 du Pied de Dieu RC. Je vais vous tenir au courant du projet. Il n'y aura pas d'annonce ou de publication régulière, ponctuelle, parce que je fais ça quand ça me tente. Mais par contre, je vais faire d'autres épisodes qui parlent de projets que vous avez probablement déjà vus, comme mon VR, mes remorques que je suis en train de faire. Je vais revisiter ces projets-là que vous avez vus en photo. Puis vous allez pouvoir... Je vais vous expliquer un peu comment je les ai montés. Ah oui, puis ne pas oublier, il y a mon projet de stock modifié que j'ai fait avec mon Slash 4x4. Ça, avec, je vais faire un épisode juste pour expliquer le principe derrière, comment je me suis pris pour faire tout ça. Fait que sur ce, à la prochaine, c'est Jerry Lauzon du Pied RC. Non, le Pied de Dieu RC. Je vais juste commencer. Give me a break. Bye.